Attendu que M. François Tadei est ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts de l'École polytechnique, docteur en génétique et directeur de recherche à l'INSERM. Attendu que François Tadei a cofondé et qu'il dirige le Centre de recherche interdisciplinaire, ou CRI, qui expérimente et dissémine des méthodes innovantes d'apprentissage et de recherche aux frontières entre les sciences de la vie, l'éducation et le numérique. Attendu qu'il a contribué à la mise en place du programme S'aventurier, un beau mot, une école de la recherche qui promeut l'éducation des enfants par l'expérimentation, en particulier dans les quartiers défavorisés. Attendu que François Tadei soutient l'intelligence collective comme outil pour s'attaquer aux défis de notre société. Attendu qu'il collabore avec l'UNESCO pour la mise en place du projet Planète apprenante, qui contribuera à élaborer des politiques d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie, à l'heure de l'intelligence artificielle. Attendu que François Tadei milite pour le développement durable par l'éducation. Attendu qu'il a développé une recherche innovante et originale dans le domaine de la génétique moléculaire, de l'évolution et du vieillissement des populations bactériennes. Attendu qu'il soutient avec force l'open science, l'open education, l'open art et l'open innovation dont les valeurs sont chères à notre alma mater. Je rajoute un attendu. Attendu que, pour la première fois dans ma vie de recteur, je remets un docteur honoris causa à un porteur d'une calotte de l'UC Louvain. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. François Tadei, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Merci à tous. Je suis plus qu'ému d'être ici aujourd'hui pour bien des raisons qui ont été énoncées. Et peut-être, je voudrais remercier l'ensemble de l'université, bien sûr, le recteur, tous ceux qui m'ont nommé, et en particulier mon parrain et ma marraine. Et ma marraine, sa langue a cru fourcher tout à l'heure, et je pense que non. Quand elle a dit que j'étais un étudiant et pas un enseignant, je pense qu'elle a fondamentalement raison. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de jours de ma vie, probablement tous les jours de ma vie, où j'ai appris quelque chose. Mais depuis 2 jours, j'ai peut-être appris plus encore que jamais. Donc merci de faire de moi un diplômé de cette université et qui devient notre université. Et donc merci vraiment, je suis plus qu'honoré d'être en plus avec de grands esprits, très inspirants, que je remercie également. Et puis j'ai eu le privilège de regarder un peu la liste des docteurs honoris causa du passé, et c'est très intimidant. Et je voudrais au passage saluer une grande amie, Claudie Aigneret, qui était ici même l'année dernière, si j'ai bien compris. Je voudrais saluer tous ceux qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, ma famille, mes amis, ceux qui m'ont permis d'apprendre tant et tant, certainement mes enseignants, certainement mes parents, mais aussi l'ensemble de ma famille, l'ensemble de mes proches, et en particulier mes enfants. Je pense avoir beaucoup appris d'eux. Je ne suis pas sûr de leur avoir transmis beaucoup, mais je leur ai certainement beaucoup appris d'eux, comme j'ai beaucoup appris de mes étudiants. Et je pense que hier encore, j'ai appris de nos étudiants, les étudiants de cette université, de leur énergie, de leur enthousiasme, de leur volonté de s'engager. J'ai été particulièrement marqué par un événement que nous avons co-designé avec mes parrains et marraines et l'ensemble de ceux qui ont voulu jouer le jeu, qui était de mettre les étudiants sur scène pour les inviter à nous décrire quel futur pour l'université ils imaginaient pour 2050. Et 2050, c'est une époque intéressante. Je pense qu'une bonne partie de ceux qui portent une toge aujourd'hui seront pas forcément dans les mêmes fonctions d'ici là.
Par contre, une bonne partie des étudiants d'aujourd'hui seront dans d'autres circonstances. Peut-être certains porteront la toge, peut-être certains seront devenus des parents d'étudiants porteurs de calottes, et en tout cas d'engagement et de valeurs. Parce que je pense que cette université qui a une longue histoire, à mon avis, est promise à un bel avenir, parce que fondamentalement, je la sens ouverte au monde, ouverte à ses étudiants, ouverte à la volonté de porter des valeurs, à la volonté de s'engager, à la volonté de prendre soin de ses étudiants, de ses personnels, à prendre soin de sa communauté, à prendre soin de son pays, à prendre soin de notre continent, à prendre soin de notre planète. Et je pense que c'est absolument indispensable si on veut que l'université du futur s'invente. Je pense qu'elle a besoin d'être inventée avec tous les acteurs. Je doute qu'une intelligence artificielle soit un recteur aussi avisé que celui que nous avons aujourd'hui. Il y aura peut-être un président des États-Unis qui sera une intelligence artificielle plus avisée que celui qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'on a besoin de co-inventer l'avenir et de le faire avec tous les acteurs. Et je pense que l'université est probablement ce laboratoire de l'avenir. Elle a évidemment une longue histoire, elle a une grande richesse, ça a été évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'elle est promise à un bel avenir si elle sait se mettre au service des défis de notre temps. Et les défis de notre temps, vous les connaissez tous, ce sont ces défis climatiques, environnementaux, sociétaux. Ces défis que nous pose la technologie, ces défis où on a besoin de réinventer notre humanité pour qu'elle soit toujours plus humaine et pas simplement manipulée par la technologie ou les intérêts financiers. Je pense que cette humanité, elle a besoin de se nourrir d'une autre forme d'IA, l'intelligence ancestrale, dans toutes les cultures, et je suis particulièrement heureux que ce soir différentes cultures soient représentées. Il y en a encore évidemment bien d'autres, mais tout le monde ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de célébrer la diversité de ces intelligences ancestrales, qu'on a besoin d'y puiser des formes de sagesse qui pourront peut-être nous aider à penser demain. Et je pense que plus on sait d'où on vient, plus on analyse où on est, plus on peut penser où l'on va. Et je pense que si on est capable de faire ça individuellement et collectivement, alors il peut se passer des choses vraiment intéressantes. C'est vrai que l'actualité peut être angoissante, l'éco-anxiété s'ajoute à toute autre forme d'anxiété qui préexistait. C'est vrai qu'on a toujours plus de défis à relever, non seulement individuellement et collectivement, localement, comme ça a toujours été le cas, mais maintenant on a des défis globaux à relever. Et ces défis globaux, je pense qu'on a besoin d'une intelligence collective globale. C'est un peu ça qu'on évoque quand on parle de planète apprenante. En tant que biologiste de l'évolution, si on regarde la vie sur notre planète, peut-être que notre planète est devenue apprenante dès que la vie est apparue, parce que la vie est le premier moteur d'apprentissage, l'évolution est la manière d'apprendre à relever des défis pour tous les organismes vivants. Mais aujourd'hui, pour la première fois, on a des défis globaux et on a des capacités globales de communiquer et de mobiliser l'intelligence collective. Sachant que ces outils sont aussi des outils de bêtise collective et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très bons pour manipuler nos émotions et nous faire basculer dans cette bêtise collective. Ça a toujours existé des manipulateurs et c'est pour ça que l'esprit critique est aussi important. Mais aujourd'hui, on a probablement besoin d'inventer d'autres formes d'esprit critique et qui passent à l'échelle, qui nous aident à identifier ce qui fait sens pour nous en tant qu'individus, pour nous en tant que collectif, pour nous en tant qu'humanité, et pour nous en tant qu'êtres vivants qui avons la chance d'habiter sur une planète dont peut-être que Confucius la qualifierait de seconde planète. Alors je vais expliciter. Confucius disait qu'il y a 2 vies pour chaque être humain, et que la deuxième vie commence lorsqu'on sait qu'on est vulnérable, lorsqu'on sait qu'on n'a qu'une vie, lorsqu'on sait que nos ressources sont finies, et qu'aucun d'entre nous n'est divin et immortel. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de penser une deuxième planète, c'est-à-dire une planète qui se sait finie, qui sait que nos ressources sont limitées, qui se sait vulnérable et qui prend soin de l'ensemble d'entre nous, sachant que nous sommes tous nés vulnérables. Ce ne sera peut-être pas le cas des intelligences artificielles demain, mais nous, en tant qu'intelligence, nous avons la conscience de notre vulnérabilité. Et peut-être que cette conscience de notre vulnérabilité doit être au cœur de notre humanité. On est tous nés vulnérables, on mourra tous vulnérables.
Et entre-temps, on vit tous de grands moments de vulnérabilité, mais aussi de grands moments de joie et de bonheur et de solidarité. Et je pense que ces moments de joie, de solidarité, de coopération sont ce qui me fait espérer qu'un autre avenir que celui des prophètes de malheur nous soit offert, et en particulier si on sait transmettre cette joie, cet optimisme, cette volonté d'agir ensemble que l'on voit aujourd'hui dans la rue. Je ne sais pas comment c'était en Belgique pour notre génération, mais je crois qu'au moins en France et probablement partout dans le monde, c'est la première génération qui manifeste au nom de la science et au niveau qui demande que collectivement on agisse. Et je pense que je veux saluer tous les étudiants qui sont présents aujourd'hui et puis tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et qui viendront demain dans cette université et qui probablement seront invités à réinventer l'université pour réinventer non seulement leur trajectoire personnelle, mais notre trajectoire collective. Aujourd'hui, quand on voit un certain nombre d'analyses, on s'aperçoit que les gens qui fréquentent les universités, par exemple les médecins, à mesure qu'ils avancent dans leur carrière, trop d'analyses montrent que beaucoup d'entre eux perdent leur empathie. Les ingénieurs, plus ils avancent dans leur carrière, moins leur capacité à penser éthique est développée. Et ceux qui sont en école de management s'en sortent pas beaucoup mieux parce qu'en moyenne, c'est leur capacité à coopérer qui diminue avec le nombre d'années qu'ils passent dans une université. Ces faits, je sais certainement pas ici, évidemment, moi, me touche au fond parce qu'on peut croire effectivement que le savoir est la forme d'émancipation et la forme qui nous aidera tous, non seulement à réussir individuellement, mais à penser le collectif et à penser des manières de s'en sortir tous ensemble. Je pense que si ces faits sont avérés dans toujours plus d'universités, je pense qu'il est urgent de repenser la place de l'université, la place de nos apprentissages, la place de l'éthique, la place de nos valeurs. Et peut-être que pour conclure, je citerai T.S. Eliot, puisque les orateurs précédents ont fait preuve d'une plus que grande érudition. C'est un petit peu difficile de le faire, a fortiori de mémoire, mais de mémoire, T.S. Eliot disait que nous avons... Il demandait où est passée la vie que nous avons perdue en la vivant, où est passée la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance et où est passée la connaissance que nous avons perdue dans l'information. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être même ajouter où est passée l'information qu'on perd dans les données. On a un tsunami de données, on a toujours plus d'informations, mais comment les transformer en connaissances, comment les transformer en sagesse, comment en faire quelque chose qui soit utile à la vie, utile au sens de l'inutile et du beau, de l'émancipateur et de la capacité à trouver du sens. Je pense qu'une université qui sait prendre soin, une université qui sait aider chacun à trouver du sens, est une université qui contribuera au monde de demain et peut-être à réinverser la logique de ce poème de T.S. Eliot pour faire qu'on puisse passer des données à l'information, de l'information à la connaissance, de la connaissance à la sagesse et mettre cette sagesse au service de la vie. Merci.